Bonjour tout le monde, donc bienvenue à ce mercredi live de 12h15. Donc vraiment, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui parce que je vous partage dans le fond mes outils chouchous que j'ai toujours à portée de main dans mon atelier de couture. Donc ce sont des outils là, que je partage toujours avec mes élèves parce que ça nous simplifie la vie, ça rend vraiment plus agréable la vie dans l'atelier, puis ça nous fait surtout des très beaux projets couture. Donc aujourd'hui, là, je vais prendre un peu de temps pour vous montrer dans le fond tous ces outils-là et comment les utiliser. Donc, avant de partir ça, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Christine et je suis la propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose qui est située à Mont-Saint-Hilaire au Québec. Donc, au quotidien, dans le fond, j'ai vraiment là, beaucoup de plaisir à partager ma passion avec mes élèves, qu'ils soient débutants ou intermédiaires. Donc, pour la capsule d'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes outils chouchous que j'ai toujours à portée de main dans mon atelier de couture. Puis vraiment, des outils qui nous simplifient la vie, comme je disais. C'est pas des gadgets, c'est pas des choses là, superflues que j'ai achetées puis finalement que j'ai jamais utilisées. C'est vraiment là, mes essentiels, mes outils préférés. Puis vous allez voir que c'est pas les outils non plus les plus chers, c'est vraiment des choses de base que j'aime beaucoup utiliser. Donc, première catégorie d'outils, si je pourrais dire, ce sont les règles. Donc, ici, je peux vous présenter, dans le fond, j'ai deux types de règles que j'aime bien utiliser. Ce sont des règles qui ont la même fonction. C'est juste que j'en ai une un petit peu plus grande. Donc, une règle qui est de 5 cm par 50 cm, comme ça ici. Puis, j'ai la même chose, mais en plus petit format. Donc, une règle de 3 cm par 30 cm, comme ça. Donc, je vais vous les montrer un petit peu plus de proche. Comme ça ici. Donc, la règle, dans le fond, ici, là, qui était plus grande, ben, me sert vraiment à mesurer, là, soit ma valeur de couture, hein, dans un tissu, comme ça ici. Je serais prête à coudre ce tissu-là. Ben, je viendrais placer ma règle comme ça ici pour venir calculer mon centimètre de couture. Souvent, dans mes projets couture, là, j'utilise une valeur de couture qui est de 1 cm. Donc, comment ça fonctionne la règle? C'est très simple. Donc, ici, on a la règle de 5 cm de large. Puis, on voit ici, il y a plusieurs petites cases hein, à l'intérieur de ma règle. Donc, si je les calcule, dans le fond, j'ai à peu près là, 5 grands compartiments de cases comme ça. Puis, j'ai des plus petits compartiments à l'intérieur. Donc, les grands compartiments ici, ben, c'est des 1 cm. Donc, j'ai vraiment 5 compartiments de 1 cm qui fait dans le fond ma règle de 5 cm de large. Donc ça me permet dans le fond de venir accoter ma règle sur mon tissu et de venir me placer à la première ligne comme ça et de venir dans le fond tracer là, ici de façon constante et continue ma valeur de couture sur mon tissu. Souvent, dans le fond, je vais introduire ces règles-là avec la petite règle qui est la règle de 3 cm de large. Donc ici, on voit encore mieux les compartiments. Donc j'ai 3 compartiments comme ça ici. Donc la règle est de 3 cm de large. Donc chaque petit compartiment vaut donc 1 cm. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour la règle. Donc, ça nous évite de devoir calculer là, à la mitaine, là, comme ça, notre centimètre et de venir refaire une ligne. Donc, on peut tout simplement placer la règle, vraiment harmoniser. Hein. Des fois, si on a mal coupé un petit peu ici, bien, on peut venir harmoniser notre tissu pour qu'il soit bien droit. On trace notre règle. Puis ça nous permet, ensuite de ça, à la machine à coudre, de vraiment là, suivre une ligne pour pouvoir faire des belles coutures. Donc, si je reviens ici, donc justement, ici, en suivant ma ligne, là, ça garantit un peu plus le fait de faire des lignes bien droites. Ou si, par exemple, c'est des lignes plus courbes, ben là, de tracer notre centimètre nous aide à aller chercher une précision là qui n'est pas de surplus. Hein. En couture, on aime bien être bien précis. Donc ça, c'était pour les règles de couture. Donc, c'est pas nécessaire d'en avoir deux grandeurs là, différentes. Le but, c'est d'en avoir au moins une pour être capable de tracer notre valeur de couture. Donc, souvent, je vais conseiller la petite règle comme ça parce qu'elle est très facile à voir avec ces 3 petites cases. Puis, c'est ça. Donc, on peut vraiment facilement l'utiliser. Donc, je sais que ces règles-là sont un petit peu plus difficiles à trouver. Faut chercher un peu plus. Donc, il y en a qui sont disponibles aussi là, en pouces. Donc, pour ceux qui sont plus habiles avec les pouces, ça peut être aussi une option. Ici, j'aime bien là, la règle en centimètres parce que, ben, de mon côté, quand je fais du patron, dans le fond, ce sont des règles à patron, ben, ça m'aide mieux. Puis aussi, bien vu que je couds à 1 cm dans ma couture, ben c'est vraiment pratique. Donc ça, c'était pour la règle. Mes outils, là, vraiment chouchou. Donc, j'ai ces règles-là dans l'atelier en tout temps.
Par la suite, dans le fond, un outil qui est vraiment là, l'outil que tout le monde adore. Je suis un peu sarcastique ici, mais dans le fond, c'est le découseur. Donc oui, on n'aime pas ça découdre, mais en même temps, quand on a besoin de découdre puis on a le bon outil, ben ça nous rend la vie plus agréable. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter dans le fond le petit découseur. Un découseur, dans le fond, ben ça nous évite de prendre un ciseau puis d'essayer de couper le petit fil si jamais notre couture a mal fonctionné. Donc on a plus de chances de couper notre tissu, ce qui est pas l'idéal quand on veut réparer une petite erreur. Donc ici, dans le fond, le découseur, moi j'ai choisi un format là, vraiment standard, de base, pas cher. C'est le petit découseur là, de 3 pouces de long. Donc ici, dans le fond, quand on l'achète au départ, ben, le capuchon de plastique, ben, il est par-dessus. Donc ça sert à ne pas se piquer. Mais vous allez voir que, comme je disais, c'est un petit outil pas cher. Donc au fur et à mesure que j'utilise, mais le plastique a craqué autour, puis là, ben, je peux plus vraiment le retirer. Donc moi, j'utilise justement la portion plastique pour venir à côté, dans ma paume de main, là, quand je découds le découseur, parce que sinon, ben, c'est très petit comme découseur, là, j'en conviens. Donc, si vous avez des très grandes mains, ben, peut-être que ce petit découseur-là sera moins intéressant, mais pour les petites mains comme ça, ici, c'est vraiment pratique, là. Les enfants aussi, là, ils ont vraiment beaucoup de facilité à utiliser ce découseur-là. Donc, ben, je ferai pas un cours de décousage, mais je vais quand même vous montrer un petit peu ici un exemple. Donc, j'avais fait une couture ici comme ça, puis je voulais venir ici la découdre. Donc, je vais jamais découdre, ben pas jamais, mais je vais très peu souvent venir découdre ici point par point. Ça serait vraiment trop long. Donc, d'habitude, là, mon premier réflexe, c'est de venir ici ouvrir, être entre mes deux tissus et de venir ici avec la pointe de mon découseur, chercher le en dessous des fils et me rendre dans le fond jusqu'au couteau qui est présent le plus à la base du découseur, couper mes fils comme ça, tirer un peu, donc ça en découd déjà là, par lui-même et je reviens chercher là, mes petits points sur ma partie là, qui est plus longue comme ça, la pointe de mon découseur. Et j'y vais là, tranquillement comme ça. Donc vraiment, surtout pour défaire là, le point d'arrêt, c'est très, très difficile d'y aller là, par l'extérieur. Puis on a plus de chances de venir ici gâcher le beau côté de notre tissu. Donc c'est vraiment ma technique là, que j'aime beaucoup, d'aller de l'intérieur avec mon petit découseur, comme on voit ici, très facile à tenir dans notre main, puis de venir défaire tout ça. Pour certains tissus, des fois je vais utiliser la petite pointe là, qui est rouge ici pour venir dans le fond, plutôt avec la pointe vers l'extérieur comme ça, c'est difficile à montrer, comme ça, et venir dans le fond, ouvrir le tissu comme ici. Je pense que mon tissu est trop solide pour faire ça, mais je pourrais venir découdre plus facilement, là. Donc d'y aller là, comme ça, à la rangée sans prendre autant de temps pour chaque point. Mais là, je pense que mon fil est vraiment bien pris. Donc ça peut être une technique aussi à utiliser. Donc je vais faire ça rapide, juste pour vous présenter dans le fond mon petit découseur ici, là. Donc déjà, juste en vous parlant, souvent, là, c'est ça, les élèves viennent me porter leur projet en parlant, en aidant un autre élève, ben je peux réussir à venir découdre là, la couture parce que c'est facile, on étire le tissu puis on plante vraiment dans les brins de fil, ce qui assure là, qu'on n'a pas créé de nouveaux trous avec la pointe ici là, du découseur. Ça serait vraiment dommage pour notre projet. Donc ça, c'était pour mon deuxième outil, donc le découseur. Maintenant, dans le fond, le troisième outil que je trouve qui est vraiment là, un must dans les ateliers de couture, c'est dans le fond des outils qui servent à marquer le tissu. Donc des outils pour marquer, on connaît souvent là, dans le fond les craies tailleurs comme c'est ici. Il y en a de différentes couleurs. Donc ici, j'ai du bleu, il me reste un petit peu de jaune. Donc des craies tailleurs qui vont marquer le tissu. C'est vraiment pratique parce que c'est un outil qui est très peu cher. Là, c'est quelques dollars seulement. Par contre, vu que c'est fait en cire, hein, c'est un peu comme un crayon de cire, mais ça va vraiment marquer de façon plus permanente notre tissu. Donc, c'est souvent là que je vais aller utiliser une craie comme ça pour coudre sur cette craie-là. Mais si je veux juste marquer et que je veux enlever après cette marque-là, je vais privilégier, dans le fond, des craies qui sont en poudre. Donc, ici, j'ai plusieurs modèles, dans le fond, la craie en poudre comme ça. Et j'ai le bâton ici, là, aussi de poudre. Donc, la poudre est à l'intérieur. Faites bien attention, là, souvent, c'est des outils que je vais cacher dans l'atelier pour pas que les enfants, dans le fond, ouvrent. On pense que c'est un bâton, là, un baume à lèvres, mais il faut vraiment pas ouvrir ça parce que la poudre se situe juste à l'intérieur comme ça. Et dans le fond, avec la pointe ici, je viens tracer. Puis là, bon, je suis en train de me tracer des lignes dans ma main, mais on peut voir ici que facilement,
je peux les supprimer. Donc, je vais juste me montrer un petit peu dans le tissu là, pour voir l'effet que ça donne. Donc, comme ça ici. Donc, en plus, sur du tissu ici noir, là, on va bien voir. Donc, ici, je prendrais même là, une de mes règles pour aller tracer, là, comme je disais, mon centimètre de valeur de couture. Puis, avec la craie comme ça, je viens comme flatter, frôler sur mon tissu pour créer la ligne. Par la suite, mais là, je pourrais venir... Je pense qu'ici, du blanc sur noir, j'irais peut-être plus avec un petit linge comme ça, mais vraiment, ça peut enlever la poudre parce que c'est seulement de la poussière de couleur là, que j'ai rajouté sur le dessus. Donc, si ici, je viens faire la même marque avec le jaune. Là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le jaune parce que, justement, ça s'enlève super bien. Puis, ça correspond autant aux tissus qui sont blancs ou noirs, là, dans ce cas-ci, ou n'importe quelle couleur. C'est vraiment très pratique. Donc, ici, on voit que j'ai beaucoup de facilité à tracer ma ligne. Puis, c'est très, très, très précis. Donc, la pointe ici là, de ma craie est vraiment, vraiment très bien et très pointue. Donc, ça permet là, d'avoir beaucoup plus de précision quand on fait notre marquage sur notre tissu. Donc, le fait qu'elle est très, très pointue, hein, cette craie-là, bien, on a vraiment une précision là, presque au millimètre. Donc, un autre outil qui, selon moi, là, lorsqu'on commence à vraiment avoir la piqûre de la couture, bien, c'est un outil qui est très, très pratique. Vraiment, là, j'utilise un mix, dans le fond, de craie comme celle-ci ici et de la craie en poudre. Donc, c'est vraiment... je sais qu'il existe toutes sortes de crayons qui s'effacent à l'eau, qui s'effacent à la chaleur, mais je trouve qu'au départ, là, c'est vraiment des outils que j'avais toujours sous la main. J'avais pas vraiment besoin là, de d'autres outils. Donc, si j'ai à m'équiper pour mon atelier de couture, ça serait vraiment la craie en poudre que je privilégierais. Donc, c'est ça. Donc, c'est bien précis. Super. Donc, quatrième outil, dans le fond, qui est vraiment là, un de mes outils chouchou dans mon atelier de couture, c'est un outil qui me vaut, dans le fond, des « wow » de la part de mes nouveaux élèves parce que lorsqu'on le découvre, c'est vraiment difficile de s'en passer. C'est un outil que j'avais pas au départ dans ma pratique de la couture quand j'étais à la maison, mais là, avec mon atelier de couture et le fait qu'on fait beaucoup de couture, mais je trouve que c'est comme un essentiel, puis j'ai beaucoup d'élèves qui vont se le procurer parce qu'à la maison aussi, là, c'est ça, c'est vraiment très pratique. Donc, sans plus tarder, je vous parle du bol, dans le fond, magnétique qui sert à tenir, dans le fond, toutes nos épingles comme ça ici. Donc, c'est super pratique. Je vous fais la petite démonstration là, que je fais souvent à mes élèves, comme ça ici. Donc, souvent, dans le fond, on a les épingles qui traînent sur la table ou près de la machine à coudre. Puis là, on vient tout simplement les chercher avec le bol, là, comme ça ici. Donc, c'était vraiment pas plus compliqué. On dirait que je fais une démonstration. Voici le nouveau produit. Mais vraiment, le bol magnétique, je fais des blagues, mais c'est comme vraiment pratique parce que, surtout avec beaucoup d'élèves, là, on échappait presque à toutes les semaines là, le bol d'épingles qui s'en allait partout. On en retrouvait partout des épingles. Puis surtout, j'en passais beaucoup dans l'aspirateur. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben là, on va essayer de récupérer nos épingles. Puis, donc, on fait on passe le balai, puis on passe le bol magnétique par-dessus. Et là, on récupère le plus d'épingles possible avec ce bol-là. Donc, c'est déjà tout, dans le fond, pour les outils de couture. Je voulais vous en présenter, là, dans le fond, mes 4 essentiels pour pas vous surcharger trop, là, aussi d'informations. Donc, au début, quand on commence en couture, on pense qu'il faut avoir plein de gadgets, mais vraiment, là, ça, c'est mes 4 essentiels. Donc, si je les renomme, dans le fond, on avait la règle ici, là, qui nous sert à tracer bien précisément notre valeur de couture. Par la suite, on a parlé du découseur, comme ça ici. J'ai parlé aussi de la craie en poudre et bien sûr du bol magnétique comme ça ici. Donc, comme je dis, c'est vraiment des outils là, que j'espère c'est vraiment des outils qui rendent agréable la pratique de la couture dans l'atelier. Je sais pas à travers tout ça là, s'il y en a des outils que vous vous êtes dit oh mon Dieu oui celle-là je l'aime, je l'ai déjà dans mon atelier. Juste me l'écrire en commentaire là, j'aime bien voir là, un peu qu'est-ce que vous avez dans votre atelier de couture, puis est-ce que au contraire, il y a un outil que vous vous êtes dit, oh boy, ok, c'est ce qui me manquait dans mon atelier. Je vais avoir besoin de ça pour mes prochains projets couture. Donc aussi, écrivez-moi là dans les commentaires. Ça me permet de voir aussi là, quels outils qui vous conviennent aussi également. Donc, j'espère vraiment que ça vous a aidé, donner des petites astuces là, de plus pour créer dans le fond votre atelier de couture, puis de vraiment rendre les projets de couture plus faciles en ayant sous la main dans le fond nos accessoires, nos équipements qui sont vraiment là, comme je vous dis, très pratique et surtout agréable à utiliser.
Donc, c'est déjà tout, là, dans le fond, pour cette capsule du mercredi midi 15. Donc, j'en prépare déjà un prochain sujet pour la semaine prochaine. Donc, on se revoit là, dès la semaine prochaine pour partager encore là, des nouvelles astuces couture. Donc, si ça vous a aidé, là, dans le fond, l'information que j'ai partagée aujourd'hui, juste faire un beau like sur la vidéo et n'hésitez pas à m'écrire vos questions. Ça me donne toujours plus d'idées pour des nouvelles capsules à vous partager. Donc, je vous souhaite une belle journée et surtout bonne couture à tout le monde. Bye tout le monde!